parce que ça permet véritablement d'améliorer. La parole est à Monsieur Paul Salen. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, le Président de la République l'a réaffirmé hier, l'Euro 2016 aura bien lieu. Cependant, étant donné le contexte sécuritaire que nous connaissons, la question quant à la sécurité dans les stades, mais aussi aux abords, que ce soit pour le public ou pour les joueurs, doit être posée. Le ministère de l'Économie s'apprêtait la semaine dernière à envoyer un courrier à l'ensemble des acteurs économiques pour leur rappeler de faire preuve d'une vigilance renforcée pendant cette période. Par ailleurs, selon le porte-parole du syndicat national des entreprises de sécurité, il risque d'y avoir des problèmes d'effectifs du côté des prestataires de sécurité privés. En parallèle se pose la question de la sécurité des fan zones, espaces dans lesquels les matchs seront diffusés au cœur des villes et qui accueilleront de 10 000 à 100 000 personnes. Des mesures de sécurité ont été confirmées. Palpation systématique à l'entrée par des agents de sécurité privés, interdiction d'objets volumineux, détection éventuelle d'objets métalliques, intervention de services de déminage et installation d'un important dispositif de vidéosurveillance. Monsieur le Premier ministre, toutes ces mesures ont un coût financier important. Pouvez-vous nous dire comment seront répartis et financés au niveau de l'État, mais aussi des villes qui accueilleront cet euro? En effet, dans certaines d'entre elles, l'équipement de moyens de surveillance demandés aux abords des stades et des fan zones entraînera un retard pour eux, pour d'autres équipements qu'ils avaient prévus. Par ailleurs, d'autres dispositifs de sécurité seront-ils prévus en dehors des villes accueillant les matchs et les fan zones? Enfin, avez-vous envisagé, dans le cas où certaines rencontres pourraient créer de nombreuses tensions ou faire l'objet de menaces plus ciblées, que les matchs puissent se jouer à huis clos? Monsieur le Premier ministre, c'est toutes ces précisions que nous souhaitons que vous nous apportiez sur la sécurité autour de cet Euro 2016, afin que cet événement puisse rester uniquement un grand moment de rassemblement sportif. Merci, Monsieur Salen. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Oui, monsieur le député, le gouvernement partage bien entendu chacune des préoccupations que vous avez exprimées dans votre question, et il n'est pas d'ailleurs le seul à partager ces préoccupations, puisque Alain Juppé, qui est le président des villes d'accueil de l'Euro 2016, avec lequel nous travaillons étroitement et dans lequel j'imagine vous avez toute confiance, partage totalement cette préoccupation avec nous. Que faisons-nous ensemble pour essayer de faire en sorte que l'Euro 2016 se passe dans de bonnes conditions? D'abord, comme vous l'avez dit, nous nous employons à sécuriser au mieux les fan zones. La sécurisation des fan zones, ça suppose une mobilisation très forte des forces de sécurité intérieure, ça suppose un recrutement à un niveau qui appelle la mobilisation du ministère du Travail des agents de sécurité privée, dont vous avez raison de dire qu'ils sont très sollicités, et il faut nous assurer que nous aurons la ressource humaine nécessaire pour assurer cette sécurisation. Ça appelle aussi, vous m'interrogez sur ce point, une participation de l'État. L'État participera à hauteur de 80% des frais de vidéoprotection nécessaires pour la sécurisation de ces fan zones et de l'épreuve. Et par ailleurs, pour le financement des agents de sécurité privés dans les fan zones, de manière à ce que les collectivités locales ne soient pas laissées seules face aux coûts, nous avons décidé avec Alain Juppé la semaine dernière, après un arbitrage du Premier ministre, de nous répartir le financement de cette opération en faisant appel aux instances du football, en faisant appel au financement de l'État, de manière à ce que les villes n'aient qu'un financement marginal à apporter. Comme vous l'avez indiqué, dans les fan zones, nous prenons toutes précautions pour procéder aux palpations de sécurité, pour faire en sorte qu'on ne puisse pas y entrer avec des sacs et des bagages, pour faire en sorte qu'il y ait une fluidité de l'entrée de ces fan zones, pour qu'il n'y ait pas de fil qui puisse servir de cible, et bien entendu, en fonction des éléments dont nous disposerons des services de renseignement, à tous nos moments, nous adapterons notre stratégie à la réalité du risque.